Bonjour, voici l'aéroport aquaérien qui peut voler en captant l'énergie solaire et peut naviguer grâce à l'énergie hydraulique produite par les turbines. Une fois dans l'eau, le courant va faire fonctionner les turbines qui vont le transformer en énergie hydraulique et va alimenter le moteur afin de pouvoir faire avancer le bateau dans l'eau. Et lorsqu'il est dans les airs, il utilise l'énergie solaire afin de pouvoir voler. Ce dernier est un aéroport mobile qui sert de piste d'atterrissage et de décollage à tout type d'avion. Nous allons vous présenter l'hydroavion. L'hydroavion est un avion qui se recharge à l'énergie solaire et qui contient une batterie qui fonctionnerait à l'énergie, à l'hydrogène, permettant à l'avion de fonctionner. À quoi sert-il? L'avion servirait à moins polluer la planète en évitant de consommer du kérosène. Notre bateau s'appelle En route vers Paris et il est éco-responsable. Ce bateau fonctionne grâce aux énergies solaires et aux composts que produisent les passagers. L'eau usagée se recycle et se fait filtrer pour ressortir propre et potable. À quai, les cabines du bateau se transforment en voitures. Votez pour nous. La voiture du futur nommée la KKK. Je vais vous présenter l'usine LKA qui sert à filtrer les eaux usées pour envoyer l'eau propre dans le four pour créer de la vapeur d'eau qui par la suite est envoyée dans le sol pour faire des ondes électriques qui permettent que la voiture soit rechargée 24 heures sur 24 pour qu'elle puisse rouler. Maintenant, je vous présente la DD Mouchoir. Pour sa construction, c'est simple, elle a des capteurs sous la carrosserie pour pouvoir être rechargée constamment par l'usine et pouvoir rouler 24 heures sur 24. Et elle est légère pour pouvoir l'éviter grâce aux ondes. On vous présente le Tita-Choc. On a inventé ce nom car Tita, ça nous fait penser à Titanic et Choc, ça nous fait un choc quand on le voit car il est trop beau. Le Tita-Choc peut rouler, flotter et voler. Le vent permet de faire tourner les éoliennes qui font de l'électricité pour les ailes. Et quand les ailes battent, ça produit de l'électricité pour les propulseurs. Dans le Tita-Choc, il y a deux moteurs. Un qui prend les maladies qui sont dans l'air et qui le fait renouveler à sa sortie. Ce moteur sert pour rouler. Et un moteur qui prend l'herbe des habitants et ce moteur sert pour flotter. Dans le Tita-Choc, nous avons fait un moteur avec un tuyau pour faire passer l'air avec les maladies, un tuyau pour l'électricité et un tuyau avec l'air des personnes. Votez pour nous! On va vous présenter notre invention qui se nomme le Ludocoptère. Elle fonctionne à base d'énergie renouvelable. Les ailes ont des panneaux solaires qui permettent d'accumuler l'énergie solaire qui permet d'alimenter le moteur et les piles. Les piles sont des moteurs secondaires qui reprendront les relais s'il n'y a plus d'énergie solaire. Les piles ont une autonomie de 10 heures chacune. Notre invention a aussi des hélices qui lui permettent de prendre de la hauteur ou d'amortir la chute. Il y a aussi un réacteur directionnel qui lui permet d'aller à droite ou à gauche et l'entrée d'atterrissage. Nous allons vous présenter la Vega Missile. Notre véhicule fonctionne avec la force des aimants. On n'a pas que les aimants surchauffent, il y a des panneaux solaires qui refroidissent les aimants. Pour pas que la voiture dérive, il y a des aimants sur le côté, ce qui fait que ça la pousse au centre de la route. Pour que la voiture fonctionne, il y a des hélices pour qu'elle avance. Le nom de notre maquette, Monster Island. Notre maquette, c'est une île flottante qui se déplace grâce aux petits monstres ici présents. Le monstre transforme les cris de souffrance, douleur ou désespoir en énergie pour faire avancer le bateau. Les petits qui habitent dans la petite maison ici, présente sur l'île, ils vont venir à la rencontre des gens dans le besoin et les aider à se sortir de leur mal-être. Il s'appelle le Tabato car il est fait à partir de mégots, de cigarettes recyclées. Comment marche le bateau? Donc on a une tête qui vient ramasser les déchets qui sont dans la mer. Donc la pelle elle est sous l'eau et ça brûle les déchets pour les transformer en biomasse et après pour en faire de l'énergie pour que le bateau il avance. En dessous on a des moulins en haut qui font une autre source d'énergie et qui créent l'électricité. Ils transportent des personnes. Donc dans la partie du bas on a tout ce qui est les machines.
Et en haut, au milieu, c'est les appartements où ils mangent et tout. Et en haut, c'est tout ce qui est les jeux, les loisirs. L'énergie sera des panneaux solaires sur les toits, des éoliennes, des déchets de la mer plus des habitants. Ici, on peut voir sur le côté du bateau un système de recyclage qui va arriver au moteur. Après, les arbres aspirent le CO2. Pour l'autonomie, on a mis ici, on a mis de l'eau pour être autonome. L'eau sera filtrée au niveau du centre à déchets à côté. On récupère l'eau pure de la mer et on va bien la filtrer pour pouvoir qu'elle soit utilisée donc, pour les plantations, pour nourrir les insectes ou les animaux, même pour boire. Donc on va vous présenter le Mermaid Coat. Il sert à se balader sur l'eau tout en nettoyant la mer. Et il dispose de sièges ainsi qu'un toboggan. Il peut aller sous l'eau grâce à un sac qui peut se déplier et la queue de sirène sert de gouvernail. Et en dessous, il y a un système pour que l'eau tourne pour faire fonctionner le bateau parce qu'il fonctionne avec l'énergie hydraulique. Il y a des aimants qui attirent les plastiques, le fer, etc. Et il y a un réservoir pour stocker ce qui est ramassé. On peut vider le réservoir quand on veut.